Bonjour à toutes et à tous. Je suis Franck Alexandre et je suis ravi d'avoir le privilège d'être reçu aujourd'hui à Barcelone dans les studios privés de mon ami Roger Lannoy, coach international pour le changement immédiat et durable. Bonjour Franck, bienvenue ici à Barcelone, c'est toujours un plaisir de te revoir. Merci, c'est réciproque et à chacune de nos rencontres, je repars toujours un peu plus grandi dans ma psychologie, dans ma façon de travailler, dans ma philosophie même personnelle. Donc je t'en remercie déjà publiquement. C'est avec vraiment plaisir. un privilège, voilà. Je crois que c'est réciproque parce que chacun apporte à quelque chose. Voilà. Alors pour démarrer, puisqu'il y a des personnes qui vont peut-être te découvrir pour la première fois, même si tu es maintenant mondialement connu, puisqu'on te voit dans différents webinaires, dans des meetings un peu partout. N'exagère pas, je sais que tu viens près de Marseille, mais enfin, il ne faut pas exagérer. Hein. Alors, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui vont voir cette vidéo? Qui es-tu? Et puis qu'est-ce que ça veut dire coach international pour le changement immédiat et durable? Je répondrai plutôt à la deuxième question, parce que qui je suis, il y a plein de vidéos sur le net. Bon, ça fait, en deux mots, ça fait maintenant 20 ans que je collabore avec Tony Robbins et que j'ai appris énormément non seulement de lui, mais de Deepak Chopra, de tous ces grands du développement, Brendon Burchard aussi, que j'ai rencontré aux États-Unis plusieurs fois. Et donc, si tu veux, moi, ça fait depuis que j'ai découvert le marketing de réseau dans début des années 80, que je me suis intéressé au développement personnel. Et directement, j'ai compris que nous avons tous en nous un potentiel, nous avons des possibilités. C'est ce que j'ai découvert à mon premier meeting de marketing de réseau, de me dire, OK, vous avez le droit, c'est quoi ton rêve? J'avais 20 ans à l'époque. C'est quoi ton rêve? Et bon, on ne m'a jamais posé cette question-là. Et tu peux rêver grand, tout ce que tu rêves, tu peux le faire en quelques mots. Et bon, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Et puis j'ai continué d'abord à lire les bouquins Dale Carnegie, Napoléon Hill. À l'époque, il y avait que ça en français, tu vois. Et je ne comprenais pas encore bien la langue de Shakespeare à l'époque. Donc, bon, il y avait que ça. Puis j'ai eu la chance d'avoir un super coach, un super mentor comme Moïse, qui était complètement, lui, scotché dans le développement personnel. Et ça m'a énormément aidé pour en faire après ma passion, un métier. Et bon, et surtout de pouvoir le communiquer et faire passer le message que tous, on a ce potentiel en nous. Et là, je reviens souvent sur la phrase de Nelson Mandela qui disait que notre plus grande peur, c'est de prendre conscience du potentiel illimité qui est en nous. Et c'est vrai, ça fait peur parfois. Moi, parfois, je me dis, quand je vois certains résultats et quand je vois surtout le chemin parcouru, je dis, mais attends, comment c'est possible? Parfois, il faut me pincer pour me rendre compte. Je dis, ben, quand je vois mes frères, quand je retourne parfois en Belgique dans mon bled où je suis né, et quand je vois le chemin, je me dis, mais waouh, mon Dieu, tu vois. Et maintenant, pour ta deuxième question, changement immédiat et durable, ça pour moi c'est un point hyper important, parce que contrairement à ce que beaucoup croient, il ne faut pas faire 5 ans ou 10 ans sur le divan pour changer. Le changement, à partir du moment, comme le dit mon compatriote Jean-Claude, à partir du moment où tu es aware, le changement, il est immédiat. Et mon rôle de coach, c'est de faire comprendre justement que le changement, il peut se faire comme ça à partir du moment où tu le décides, où tu prends une vraie décision, pas du « ouais, j'aimerais bien ». Non, ça devient, comme on dit en anglais, c'est la différence entre « should », pour ceux qui comprennent la langue de Shakespeare, « should » et un « must ». Should, je devrais changer, je devrais arrêter de fumer, je devrais faire quelque chose pour mes finances, je devrais prendre soin de ma carrière, prendre soin de ma famille, prendre soin de mon couple, etc. Mais non, quand c'est un « must », là, le changement, il est là. Tu n'as peut-être pas encore le résultat, si c'est les finances par exemple, le résultat financier immédiatement, tu n'as pas encore sur ton compte, mais tu as une telle certitude en toi que tu sais que même si tu es à la cave, à la banque, tu sais que c'est fini. Tu sais que ta vie, elle a changé. Et ce qui est important, ce n'est pas seulement de changer, yes, j'ai cette conviction, mais qu'elle dure dans le temps. Et pour ça, il y a tous les outils que tu connais aussi de PNL, comme l'ancrage, tu vois, ça doit être ancré au plus profond de ton ADN. Des petites actions tous les jours qui amènent à des grands résultats de demain. Voilà, exactement. Un grand objectif, c'est jamais que, c'est ce que je reprends aussi dans un grand objectif, c'est jamais qu'une succession d'objectifs quotidiens. Si tous les jours tu fais ce qui doit être fait, ben, au bout de l'année,
ton année, elle sera une année gagnante. C'est un peu, moi j'ai souvent cette comparaison avec Warren Buffett, qui lui est aujourd'hui multimilliardaire, mais qui explique que pour pouvoir construire sa fortune, il a fait des petits placements tous les jours, mais de façon régulière, qui l'a amené à la fortune qu'il a aujourd'hui. Ouais, ben Warren Buffett, c'est un super exemple. Et bon, je connais aussi un peu son histoire. D'ailleurs, c'est lui qui a racheté, il a ramassé tout ce qui traînait sur la Bank of America quand elle était à 3 $. Aujourd'hui, ça vaut plus de 20 $ aujourd'hui. Et attends, ça remonte sur quelques années. Mais c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. On peut vraiment dire, il a les pieds sur terre. Et il a cette capacité à être sage dans ses décisions et avoir de la vision, tu vois. Malgré qu'il ait déjà maintenant un âge avancé, mais c'est quelqu'un, je l'ai vu la dernière fois encore sur un plateau TV américain, c'est quelqu'un qui, quand il parle, il sait ce qu'il dit, tu vois. On voit ses résultats. Ouais. Alors, il m'arrive souvent de me poser la question, lorsque je te rencontre, tu es toujours à 1000% en énergie, tu es toujours au top de la motivation. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce qui fait que tu aies cette motivation au quotidien, à n'importe quel moment, que je t'ai au téléphone, tu es toujours, on va dire, aware, toujours au top. Donc, ouais, bon, comment tu fais? Tu vois, ça, d'abord, je vais mettre un bémol. Je vous rassure tout de suite, parce qu'on m'a déjà dit, ce mec-là, il sniffe. J'ai jamais touché. Je vois pas de poudre sur la narine. Non, j'ai jamais touché à cette merde qu'est la drogue. Une fois, je dois quand même l'avouer, j'ai jamais fait, je vais le faire pour toi. Une fois quand même, et comme quoi l'environnement, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est hyper important. J'avais un mec qui bossait à la banque à Paris, il m'invitait 2-3 fois chez lui à soirée avec des spaghettis, des trucs sympathiques. Il disait, bon, ok, je vais venir, Christophe il s'appelait, je vais venir. Et ils étaient tous en train de fumer, ils étaient toute une bande de potes de la banque. Et bon, apparemment, c'était très à la mode à la banque de fumer un joint. Il me dit, allez, teste une fois. J'ai juste tiré un coup là-dessus. J'étais malade comme un chien. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez à tirer sur cette merde? Et bon, et comme tu vois, et puis je me suis dit, mais ce mec-là, il est sympa, mais il faut couper avec. Parce que, qu'est-ce qui te dit qu'après, tu ne tombes pas dans le truc? Donc, c'est hyper important, tu vois, cette parenthèse que tu fais par rapport à l'environnement. La puissance de l'environnement. Maintenant, on en parlera peut-être tout à l'heure. Maintenant, ce qui est important dans la question que tu me poses, d'abord, il y a des moments, comme je dis, je ne suis pas toujours yes, peak state comme maintenant, parce que bon, maintenant, je suis à un moment où j'ai besoin de l'énergie, pas à 100, mais à 1000%. Mais j'ai des moments où j'aime aller me balader avec ma femme, avec mes enfants, aller au sauna, aller à la plage, me relaxer. À un moment, tu dois prendre, quand tu es, comme on dit, Moïse, mon coach disait toujours, mon mentor à l'époque, quand tu es sur le marketplace, sur la place du marché, bon, l'expression, tu vois, là, tu dois être au top. Mais maintenant, tu as des moments où tu te recharges. Où tu te ressources. Et ça, c'est important. Maintenant, c'est parce que je suis passionné par ce que je fais. J'aime ce que je fais. Quand je vois, et j'en reçois parfois plusieurs par jour, des emails ou des témoignages de personnes qui ont complètement changé leur vie, ça fait plaisir. Tu dis, mais tu vois, ce que tu enseignes, ce que tu donnes, moi, je n'ai pas l'identité d'un enseignant, ce n'est pas du tout mon identité, mais je suis plutôt aider les gens à comprendre ce qu'ils ont, le potentiel qui est en eux, tu vois, parce que bon, je n'ai pas tout à fait cette image derrière le tableau avec la craie, tu vois. D'accord, très bien. Alors, donc on a compris, toi, ce qui te motivait. Quel conseil tu pourrais apporter justement ou donner à ceux qui voudraient, eux, rester motivés au quotidien? Ils ont leur objectif, ils démarrent quelque chose, ça se passe bien, et puis on voit souvent l'énergie qui retombe. Ils n'arrivent pas à repartir, ils n'ont pas l'impulsion nécessaire pour reprendre l'élan et recréer une vraie dynamique. Donc je sais que tu animes régulièrement, tous les jours d'ailleurs, pendant 365 jours de l'année, par an, des meetings, des réunions ou des conférences sur Motive au quotidien. Motive au quotidien, ouais, c'est pas des conférences, c'est un mini-séminaire enregistré de 10-12 minutes dans lequel qu'on envoie à 5 h du matin. Bon, maintenant, si tu te lèves à 6 h, il est aussi disponible, à 5 h du mat, pour avoir la motivation, être en peak state et bon, pour démarrer la journée. Un conseil que je peux donner, c'est que c'est prouvé scientifiquement, vous pouvez regarder si vous ne croyez pas sur Internet, mais les 90 ou 90 premières minutes de ta journée, si tu as bien démarré ta journée, chez nous, si tu t'es levé du bon pied, comme on dit en Belgique, tu vois, si tu t'es levé du bon pied, si tu t'es levé avec de l'énergie et que tu es bien,
mais les 90 premières, et moi je dirais même les 30 premières, parce qu'après l'impact se dilue, mais les 90 premières minutes de ta journée, si elles sont orientées dans le bon sens, je veux dire, dans le positif, que tu fais bien les choses, eh bien tu es parti pour avoir une super journée. Maintenant, si tu démarres ta journée de travers, eh bien c'est pas évident, c'est comme un match de foot, hein. Si tu mènes 3-0 après un quart d'heure, si tu sais gérer ton match, tu as gagné ton match. Mais si tu prends 0-3 après un quart d'heure, après tu vas courir après le score. Mais c'est le même. Si tu démarres mal ta journée, tu vas avoir du mal. Et donc c'est important de bien démarrer, d'avoir, je vais dire, un rituel. Parce que j'aime bien cette phrase de Jack Canfield qui dit que nous sommes aujourd'hui votre vie, les amis. Parce que bon, je vous considère comme mes amis. Mais votre vie, les amis, vous êtes le résultat de vos habitudes. Les habitudes que vous avez depuis peut-être des semaines, des mois, des années, que vous répétez tout le temps, comme un rituel. Vos habitudes ou rituels, pour moi c'est le même mot. Okay? Vos habitudes que vous répétez à longueur de journée, à longueur d'année, c'est ce qui vous donne vos résultats actuels. Donc si vous n'avez pas les bons résultats que vous voulez, il faut changer vos habitudes, changer vos rituels et apprendre à notre cerveau à changer. C'est pour ça que maintenant, tous ceux qui me suivent, vous connaissez le fameux rituel que je vous donne le matin en 3 points pour reformater, reconditionner notre cerveau à être aware, encore une fois, et à être conscient de nos actions. Dès que tu te lèves le matin, c'est ce que je fais, jus de citron. Et moi, j'ajoute même un antioxydant, quoi. Ouais, j'ajoute même de la spiruline avec, liquide, qui est super, tu vois. Petite pub pour notre ami Rémi au passage, tu vois. D'ailleurs, c'est lui qui nous a permis de nous rencontrer. Et je bois ça dès que je me réveille. Ensuite, méditer, 10 minutes. Bon, parfois je fais plus parce que moi j'adore méditer. 10 minutes, un quart d'heure le week-end plus, 10 minutes, tu te poses, petite musique sympa. Moi j'ai mon endroit à la maison, un peu d'encens, tu vois, tu te mets dans l'ambiance pour que ça soit génial. Et tu médites, tu vois, tu me vois pique-steak là, tu es tranquille. Tu médites, tu es en train parfois de visualiser ta journée, visualiser des trucs, tu vois. Parfois, tu ne penses à rien, tu laisses venir. Et ensuite, soit tu fais du sport, je fais une demi-heure, 3/4 d'heure ou 1 heure de tapis roulant, ou si je n'ai pas prévu suffisamment de temps, je fais au minimum 10 minutes de trampoline. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est jus de citron. Être en mouvement. Ensuite, deuxième nouvelle habitude, vous vous posez, vous méditez, un peu de musique, il y en a tout plein sur Internet, un peu de musique. Vous avez Deepak Chopra aussi, avec qui je travaille, qui vous offre des méditations, c'est toujours environ 10 minutes aussi. Et ensuite, vous achetez chez Decathlon, merci la pub, à fond la forme, vous achetez une trampoline à 25 ou 30 euros et vous sautillez dessus, mais vraiment juste sautiller pendant 10 minutes. Et là, ça met tout ton système, ça fait travailler ton système lymphatique et aussi ça te donne de l'énergie et ça va rééquilibrer les 2 hémisphères du cerveau. Regardez sur la trampoline, je pourrais vous en parler pendant 1 heure, mais ce n'est pas le but. Il y a plein d'effets bénéfiques pour cet investissement ridicule de 25, 30, 35 euros. J'ai gardé cette image de Robbins qui, chaque fois qu'il fait passer quelqu'un sur scène, lui demande dans l'arrière-scène de sautiller sur le trampoline, de faire des sauts pour justement faire bouger tout ce qui est lymphatique, etc. Système lymphatique, parce que le système lymphatique, votre sang, il fonctionne, ton sang, il circule parce qu'il y a une pompe, il y a le cœur, et Dieu merci, qui pompe et qui fait tourner le sang, mais le système lymphatique, le seul moyen de le faire travailler, c'est de bouger. D'accord, ok. Alors très bien, donc la bonne nouvelle, c'est que quel que soit l'âge que l'on a, on peut rester motivé au quotidien. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui a tenté plusieurs fois quelque chose n'a pas fonctionné que demain il ne pourra pas réussir, il ne pourra pas trouver la motivation pour pouvoir aller chercher lui-même sa propre réussite. Tout à fait. Ben bon, là, si on peut prendre même rapidement des exemples, il y en a des milliers. Ben, le plus connu et qui est souvent repris dans le développement personnel, c'est celui du président Lincoln, qui a été un des plus grands présidents américains. Il a connu que des échecs jusqu'à 60 ans. Il a perdu toutes les élections. Jusqu'à 60 ans, il a enfin gagné sa première élection. Donc, alors, puisqu'on parle de réussite, pour toi, comment peut-on atteindre sa propre réussite et puis combien de temps il faut pour réussir? On parle souvent que la réussite est composée à 80% d'un travail sur sa propre psychologie, puisque
puisque si on veut des résultats différents de ceux d'hier, il faut qu'aujourd'hui je commence à changer ma propre psychologie. Et 20% sur la stratégie, le produit, qu'en penses-tu? Tout à fait, c'est dans tout, hein, c'est dans ton business, c'est 20% je dirais de rationnel, c'est la stratégie, le produit, connaissance du produit, et 80 de psychologie. Parce que c'est toujours même dans toutes les entreprises, les commerciaux, les responsables, ils connaissent les stratégies, ils connaissent les produits, ils connaissent les techniques pour le vendre. Pourquoi il y en a de ceux qui vendent des cacahuètes? Pourquoi il y en a de ceux qui font des chiffres extraordinaires? Qu'est-ce qui fait la différence? Là, c'est leur psychologie. Le mental. Et tout le travail, c'est sur la psychologie. Et moi, c'est ce qui a fait la différence. C'est quand j'ai rencontré Moïse au début de ma carrière en marketing de réseau. Le produit, moi, je m'en foutais, c'était du savon, donc il n'y avait rien de bien excitant à vendre du savon. Moi, ce qui me motivait, c'était le leadership, c'était avoir des équipes, c'était toute la psychologie, la vision qui était avec, tu vois. Aussi, maintenant, la réussite, elle vient toujours. Je n'ai pas été beaucoup à l'école, mais je connais quand même ce que c'est qu'une exponentielle. Et tous, vous connaissez l'exponentielle. Soit tu as une exponentielle qui va partir, qui va rester très longtemps parallèle, je vais dire, l'abscisse ou l'ordonnée en bas, je ne sais jamais. Sur l'axe horizontal, qui va rester à l'horizontale, tu vois. Tu vois, tu es aussi doué que moi en mathématiques. Hein. Bon, on a compris le plus important, tu vois. C'est abscisse ou ordonnée, on s'en fout. Ouais. C'est pas ça qui va nous rendre riches, mais ce que je vais t'expliquer maintenant, c'est ça qui va te faire gagner de l'argent. Et tu vois, soit tu as l'exponentielle qui démarre très, très doucement et qui reste pratiquement collé à l'axe horizontal. Et ça va doucement, doucement. Et c'est souvent là que les gens manquent de persévérance. Et au lieu d'avoir le décollage, à un moment ou l'autre, ça va décoller si tu continues, si tu persévères. Tu ne sais pas quand. Et alors, mais ceux qui restent là, à un moment, boum, ils tombent. Et après, parfois, ils se relèvent. Et de nouveau, ils reprennent le même truc. Alors, la clé maintenant, parce que tu vas avoir une exponentielle où tu restes collé un peu sur l'axe horizontal, on va l'appeler comme ça, et tout d'un coup, boum, ça veut partir plus vite. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a le facteur accélérateur? Ce facteur accélérateur, c'est, je vais dire, d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui a fait le chemin avant toi, un leader en marketing de réseau. Moi, j'ai eu Moïse, tu vois, ouais. Quelqu'un qui te montre le chemin, sinon toi tout seul, à un moment tu risques de t'épuiser et de rester scotché sur l'axe horizontal. Si tu veux partir à la verticale, à un moment il faut avoir cette impulsion. Et cette impulsion, tu peux l'avoir que de quelqu'un qui l'a fait avant, qui peut te montrer le chemin. Si tu veux monter le Mont Blanc, si tu vas tout seul, bonne chance. Si tu vas avec un guide qui l'a fait déjà 100 fois dans sa carrière, qui sait où il y a tous les trous, qui sait où il y a les rochers de travers et tout, tu vas le suivre et tu montes tout seul. D'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, la réussite passe par un critère qui est incontournable, c'est l'humilité de se dire je ne sais pas puisque je n'ai pas encore atteint le résultat, donc j'ai besoin de quelqu'un qui l'a déjà fait, qui est déjà passé par là, qui va me montrer le chemin et qui va me permettre de gagner du temps finalement, puisque l'expérience des autres nous permet de gagner du temps par rapport à ce qu'eux ont déjà vécu. C'est un des grands principes de la PNL, le modeling, pour ceux qui connaissent la PNL. C'est modéliser des stratégies qui gagnent. Mais le meilleur moyen pour modéliser quelqu'un qui a eu du succès, si tu peux avoir son contact, c'est encore mieux. Parce qu'il peut te l'expliquer à travers un bouquin, comme on trouve dans certains bouquins. Mais le mieux quand même, c'est le contact physique. C'est comme si tu vas apprendre à jouer au tennis. Tu peux jouer au tennis en regardant des vidéos et après aller toi-même essayer, je dis bien essayer, avec tout le sens du verbe essayer. Tu peux après essayer toi-même de le faire. Maintenant, si tu as un coach qui vient avec toi, sur le terrain, sur le court, c'est encore autre chose. Et maintenant, si tu as un coach à 2 balles, tu vas jouer comme un joueur à 2 balles. Si maintenant, tu as un coach qui a gagné des compétitions ou qui a déjà… ce n'est pas uniquement, un intello qui a appris le tennis, mais qui n'a jamais fait de compétition. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir un coach qui a fait de la compétition à haut niveau. Je peux te dire, en 1 heure, tu as appris des trucs. Il faut parfois 10 heures, 20 heures avec un coach, je dirais, qui n'a jamais fait de compétition. D'accord. Donc, tu as beaucoup parlé de coach depuis le début de cette interview. Et on a parlé tout à l'heure aussi de l'environnement. Tu as des personnes qui sont très motivées pour réussir, qui mènent des actions immédiates et qui voudraient aller très loin. Et en fait, quand ils voient leur entourage, quand ils discutent avec des personnes qui sont habituées
à rencontrer au quotidien, eh bien leur motivation retombe parce que les gens vont les casser immédiatement en disant « faut pas rêver, on t'a fait croire que, on t'a vendu du rêve ». Et pourtant, il y en a bien qui réussissent. Il y en a bien qui réussissent. Donc, quelle est pour toi la puissance de l'environnement? Pour moi, c'est une des plus puissantes. Rappelle-toi, tout à l'heure, je l'ai raconté comme ça, parce qu'on n'a rien prévu de spécial. On fait ça comme toujours. C'est du live, tu vois. Life is life, tu vois. Mais bon, si j'étais resté avec ses potes avec le pétard, là, bon, heureusement, j'ai eu un mal de tête, j'étais mal, je ne sais pas te dire le lendemain. Je me dis, bon, ces mecs-là, je ne veux plus les voir. Tu aurais peut-être été dealer aujourd'hui. Plus coach international. Voilà. Bon, mais tu sais, parfois, juste une petite décision, ça peut te faire complètement bifurquer, surtout si tu n'es pas fort dans ta tête. Et heureusement, j'avais quand même une certaine lucidité dans ma tête que je me dis, bon, ok, c'est de la merde, touche plus à ça. Et tu risques de tomber. Donc, ça, c'est pour une anecdote personnelle. Mais ce qui est évident, c'est que l'environnement a un très, très grand pouvoir. Moi aussi, souvent, si je serais resté dans mon bled où je suis né à Braine-le-Comte, je ne pourrais pas faire ce que je fais ici si j'étais toujours dans mon bled. Parce que là, tu as les copains. Je me souviens, quand j'ai commencé en marketing de réseau, ils me disaient « Ouais, ça ne va pas durer, c'est de la connerie. Pourquoi tu quittes la banque pour ça? Tu n'es pas bien à la banque, tu vas avoir une bonne retraite. » Il y en a combien qui se sont fait virer? Tu vois, les bullshit qu'on nous vend. Les conneries qu'on nous vend. Quand moi je suis rentré à la banque, on te garantissait presque sur facture, on te garantissait que tu allais aller au bout de ta carrière. Maintenant, tu regardes les journaux belges, c'est dans la banque en Belgique, tous les semaines, ou au moins une fois par mois, il y a des charrettes de licenciement de 500, de 1000, de 2000 personnes dans, je ne vais pas citer les banques pour leur faire de la pub, ils n'ont pas besoin de ça, ok, de gens qui se font licencier. Des gens, j'aurais pu être dans une charrette aussi, tu vois. C'est pas la charrette de la guillotine, mais c'est presque la même. Alors là, alors qu'on t'a vendu, quand tu avais 20 ans, que tu allais faire carrière là-bas jusqu'à 65 ans, avoir une belle montre en or quand tu aurais fait les années de service, c'est de la connerie. La seule sécurité que vous avez, c'est la vôtre. Et c'est ton mental, c'est la force que tu as dans ta tête. Ce n'est pas un contrat avec la banque, etc. Regarde maintenant, en France, ils parlent même de licencier 500 000 fonctionnaires, alors que tout le monde croit que fonctionnaire, tu es là pour toute ta vie. Oui, j'ai bien connu. Voilà, tu es passé par là. Bien, ok. Donc on a vu donc, la puissance de l'environnement. On dit souvent, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent au quotidien, puisque c'est ces personnes qui nous font des ancrages, quand on laisse passer bien sûr l'information au niveau du mental. Il y a d'autres personnes que l'on rencontre souvent aussi qui vont aller dans un réseau, ça va fonctionner plus ou moins, puis après ils vont aller dans un autre, etc. Et puis il m'est arrivé de rencontrer des leaders pourtant qui prétendent pouvoir permettre à des personnes de pouvoir réussir dans plusieurs réseaux en même temps, d'être leader dans un réseau là, puis être leader dans un réseau là, puis être leader dans un réseau là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on peut s'éparpiller comme ça? C'est de la connerie, c'est de la connerie. C'est le même, je ne sais pas moi, tu dirais, cette semaine je vais jouer avec le Barça, la semaine prochaine je vais jouer avec Malaga, la semaine d'après j'irai au PSG, la semaine d'après j'irai jouer au Real Madrid. Comment est-ce que tu veux t'impliquer dans un club si tu changes de maillot? Bon, ça c'est un premier truc. Moi je n'ai jamais vu un leader, et j'en ai quand même vu un paquet, j'en ai interviewé un paquet, j'en ai jamais vu un leader qui était sur plusieurs réseaux. Tous ceux qui ont eu du succès, c'est parce qu'ils sont restés fidèles à un réseau. Et à un moment, quand tu as choisi ton réseau, eh bien, il faut foncer. Parce que tu ne peux pas être focalisé sur 2 en même temps. À un moment, tu vas devoir faire un choix dans ta tête. Tu vas devoir faire privilégier, tu vas dire, ah oui, là, tu as une personne en face de toi qui désire démarrer avec toi. Tu vas le mettre dans quel réseau? Dans celui-là ou dans celui-là? Est-ce que tu vas suivre l'intérêt de la personne, te dire, ben bon, voilà, lui, je vais quand même le mettre plutôt dans mon réseau A plutôt que le B, parce que j'ai besoin d'une qualif. Et là, ce n'est pas honnête. Tu vas utiliser cette personne pour avoir ta qualif et tu ne vas pas être là pour lui montrer l'opportunité qui peut changer sa vie. Et toi, tu vas mal le diriger sciemment parce que, et tout le monde dit, ouais, mais moi je suis honnête. Ça, c'est bullshit. Tu ne peux pas. Quand, à un moment où il y a les intérêts qui sont là, il y a une qualif, il y a, je ne sais pas, une promo ou quelque chose, eh bien, ta décision ne sera pas honnête. Et si on n'est pas honnête avec soi-même, eh bien, ton business ne peut pas marcher. Puis ça se sent. Ça se sent. Par rapport à l'énergie.
Ça se sent. D'accord. Donc, à un moment, il faut prendre une décision. Au début, tu peux peut-être aller sur 2 réseaux et te dire, OK, voir où je me sens mieux. Et pour moi, la priorité dans un choix, d'abord, c'est voir si la société tient la route. Parce que le pire, c'est de s'engager et se mettre à fond dedans et qu'après 6 mois après, la boîte, elle dégage. Ou si c'est une boîte étrangère, elle rentre dans l'autre côté du continent ou je ne sais pas d'où elle vient et elle décide de fermer la France ou le pays. Parce que bon, pour eux, ça se décide dans un bureau, je ne sais pas, à New York ou je ne sais où. Ils disent là on ouvre, là on ferme, bon basta. Et toi tu as bossé comme un dingue et tu te retrouves comme un con. OK? Mais pour moi, ça c'est une première priorité. Et la deuxième priorité, c'est de savoir qui est dans le réseau, qui sera mon parrain, qui va m'aider, qui va me montrer le chemin. Et si je n'avais pas eu personnellement un gars comme Moïse, si j'avais eu Landa qui n'en connaissait pas plus que moi, on serait morts tous les deux. On serait morts pour les réseaux tous les deux. Il avait un nom prédestiné, Moïse. Ah, ton avis. Très bien, super. Donc en fait, impossible de réussir dans plusieurs réseaux en même temps. C'est impossible. J'en connais aucun. Ouais. C'est un peu comme, moi j'utilise souvent la métaphore de la loupe. Je ne sais pas si tu connais, tu mets une feuille, tu mets la feuille sous le soleil va sécher la feuille, mais la feuille ne va jamais prendre feu. Par contre, quand tu prends une loupe, elle va peut-être jaunir, mais c'est tout. Et avec la loupe, en fait, la chaleur va se concentrer sur un rayon qui va permettre allumer le feu. D'allumer le feu. Donc, ouais. Voilà. Et on invite Johnny alors pour allumer le feu. Voilà. Après, tu connais maintenant Arcadia Distribution, notre réseau. On lance la première convention le 11 mars 2017 à Toulouse. Et on va avoir le privilège, à Toulouse, au TFC. Le privilège de te recevoir pendant cette convention. Il est prévu une grande place pour ton intervention ce 11 mars. Quelle est pour toi l'importance de participer à un événement tel qu'une convention nationale dans une industrie comme le commerce communautaire? Pour moi, c'est vital. Si votre choix est de réussir, si ton choix est de réussir, tu dois être là. Et moi, si je peux te donner une anecdote, parce que ce qui fait ma force en coaching, c'est l'expérience. On a plus 20 ans tous les deux, tu vois. Mais c'est pas ce qu'on a vu c'est pas ce que j'ai lu dans des bouquins, c'est des choses que j'ai vécues, tu vois. Et c'est ça quand tu parles, tu sais de quoi tu parles. Vu que tu l'as vécu, tu n'es pas en train de transcrire ce que tu as vu autre part. Et moi, je me souviens très bien, la première grosse convention, c'était le premier week-end de juillet en 79. C'est là où tu as participé, toi? Ouais. Et là, et ce week-end-là, c'était un week-end, ça s'appelait une conférence de carrière. Et ce week-end-là, ça tombait mal parce qu'à l'époque, j'étais encore le cul entre 2 chaises, mais là, pas entre 2 sociétés, entre le marketing de réseau et le foot, qui était ma passion, et jouer avec des copains. Et là, c'était la période juste avant les vacances et il y avait tous les tournois dans les villages, tu vois. Et bon, il y avait des tournois qu'on organisait, mais surtout pour la 3e mi-temps, pour les brochettes et pour les bières et la fête qu'on allait faire. On allait faire après. C'était un tournoi, on jouait 2 fois une demi-heure et puis on jouait encore une autre équipe. Je ne sais pas comment on était pour les derniers matchs, hein. Mais enfin, peu importe. Et là, je m'étais engagé avec mes copains qui ne me voyaient pratiquement plus. Ils disent, mais là, on compte sur toi, tu dois être là. Bon, je dis, OK, là, c'était à Ytre, je serai là. Et puis le vendredi, la convention commençait le lendemain, il y a Moïse qui vient vers moi et me dit, je ne t'ai pas vu dans les inscrits pour demain. Il dit, mais tu sais, je me suis déjà engagé. Il dit, t'es engagé dans quoi, qu'il me dit? Il dit, avec les copains pour le foot et tout. Puis il m'a regardé. Attends, mais il dit, tu te moques de moi là? Est-ce que c'est tes copains qui vont assurer ton avenir? Est-ce que c'est tes copains qui vont t'aider à réaliser tes objectifs? Alors, si tu n'es pas là demain, moi d'abord, je m'occupe de toi parce que je travaille avec les gens qui veulent travailler. Donc c'est la preuve pour moi que tu ne veux pas bosser. Bon, attends, là, tu prends les baffes dans la gueule. Hein. C'est que tu ne veux pas bosser. Bon, moi, à la limite, OK, je vais m'occuper des autres, pas de toi. Là, ça te fait un peu mal, tu vois. Surtout que j'avais beaucoup de respect. Pour moi, Moïse, c'était un peu… en plus, il aurait pu être mon père, tu vois. Bon, tu as 20 ans, tu reçois ça dans la tronche. Je dis, OK, j'ai dit, je serai là demain. Alors bon, OK, tu fais ton chèque pour t'inscrire, alors. Quand je travaillais à la banque, j'avais toujours mon carnet de chèque avec moi dans ma veste. J'ai pris le carnet de chèque. C'est combien 6 900 francs belges. À l'époque, ça fait quand même déjà 6 900, 150 € d'aujourd'hui. C'était quand même pour moi une somme. Ce 6 900, ça correspondait à pratiquement 25% du salaire. Une semaine de salaire. Bon, j'ai fait le chèque.
J'ai été, le lendemain, j'étais là, c'était à la Hyatt Regency, à rue Royale à Bruxelles, pour ceux qui connaissent Bruxelles. D'abord, c'était ma première expérience de riche. C'est souvent, je vous invite, les amis, à faire des expériences de riche pour apprendre votre cerveau, mais plus à vivre dans le manque, mais à vivre dans l'abondance. Et là, tu arrives à Hyatt Regency, tu vas dans le parking pour commencer. Dans le parking, tu aurais fait la cuisine par terre, tellement les autres parkings que j'ai habitués, c'était pourri. Là, tu arrives dans un parking super nickel. L'ascenseur, tu arrives à la réception, tu te dis, putain, je suis où ici? Et pendant un quart d'heure, tu n'es pas à l'aise. Tu te dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est pas pour moi, je ne suis pas habitué je suis perdu là. Et puis, je vois directement un autre distributeur, il dit, viens, on va boire une bière, ça va un peu nous mettre, ça va nous remettre d'équerre. On va au bar. Bon, le prix de la bière, c'est 10 fois plus cher qu'au bistrot du coin. Bon, et là, bon, c'est vrai qu'après un quart d'heure, une demi-heure, tu commences à te sentir bien. Tu dis, ouais, on est pas mal ici. Tu joues comme si. Ouais, bon, là, tu te sens bien. Et puis, il y a un autre pote qui arrive et il dit, oh. Et là, j'ai vécu un week-end extraordinaire. 2 jours, c'était pratiquement Moïse et d'autres intervenants, mais c'était surtout lui qui donnait le séminaire. Et je me souviens, à la fin, la clôture, on a eu beaucoup de développement personnel, et à la fin, il présentait le plan de la société. Il dit, voilà, ce qu'on a comme plan 5 ans pour vous. Quelle place tu veux prendre? Waouh! Et il te montre un plan, ouverture de la France. De la vision. Voilà, il te donne de la vision. Et là, tu te dis, mais waouh! Moi, j'ai envie de jouer avec, là. Et résultat des courses, au mois de juillet, j'avais pris congé à la banque pour bosser, et là je bossais full-time pour mon réseau. Au mois de juillet, j'ai fait 10 fois mon salaire de la banque en un mois. Et là, c'est là que j'ai décidé de quitter la banque. Mais si je n'avais pas fait cette conférence de carrière, ben, je ne serais certainement pas ici aujourd'hui non plus. C'est vrai que c'était, à l'époque, il fallait quand même sortir le chèque. C'était une semaine de salaire. Je ne sais pas combien vous gagnez aujourd'hui. Ben, vous divisez votre salaire mensuel par 4. C'était le montant du chèque. Bon, il faut le faire. On dit d'ailleurs souvent que 90-95% des leaders mondiaux ont déclenché l'impulsion nécessaire ou l'énergie nécessaire ou la motivation nécessaire lors d'une convention nationale. Moi, je me rappelle avoir vécu une de mes premières conventions dans mon premier réseau. Je vois une personne intervenir sur scène et je me dis pourquoi lui, pourquoi pas moi? C'est la force de l'identification. Tu t'identifies aux personnes. Alors, la plus grande société, je ne vais pas la citer, au monde de marketing de réseau et la plus ancienne, qui a créé le plus de millionnaires au monde, eh bien, c'est sa manière de travailler. Ils font des conventions en permanence et même des régionales, des internationales où il y a des dizaines de milliers de personnes. Et bon, ils montrent juste ce qu'ils font. C'est à peine s'ils donnent du développement personnel. Ce qu'ils donnent, c'est montrer les exemples de gens qui ont réussi. Mais quand tu ajoutes les deux, parce que bon, toi, moi, on va donner un discours. On va leur dire, OK, vous pouvez le faire, croyez en ce que vous faites. Mais bon, vous pouvez me croire. Mais quand tu vois à côté quelqu'un qui a peut-être démarré il y a 3 mois ou il y a 6 mois, qui commence à palper les dollars, tu vas dire, ouais, il y en a un qui me dit, Franck ou Roger, il me dit que je peux le faire. Et là, je viens de voir quelqu'un qui fait qui a fait le même job que moi, et lui, il est en train de le faire. Bah alors là, ça multiplie par 10 l'impact de notre message. Je parle de notre message de coach. De leader. Alors, comment tu peux expliquer justement que, parce que là, on a démontré à quel point c'était important de participer à une convention nationale. C'était important, par exemple, au distributeur d'Arkela d'être présent le 11 mars. Comment on peut expliquer que certains, presque, il faut leur prendre la main pour appuyer sur le bouton, pour dire, voilà, je m'inscris, je fais mon chèque, puisque la convention… C'est ridicule, le prix, tu m'as donné le prix, c'est… Aujourd'hui, c'est 120, ça passe à 120 € au 1er janvier. Il paye moins cher que moi, il y a 30 ans en arrière. Tu vois, c'est… Surtout qu'il y a un repas de gala. Et regarde l'inflation. En plus, toi, nous aussi, on avait un repas de gala le dimanche soir. Où on a fait, c'était sympathique, mais enfin, bon… c'est quoi? C'est 1 € par jour? Comment tu expliques que les gens ils n'aient pas cette impulsion moi, je vais te dire, c'est parce qu'ils n'ont pas de vision. On procrastine sans arrêt, en fait. Voilà, ils n'ont pas une vision et surtout leur objectif, et c'est ça la clé, les amis. Votre objectif, ça doit être un must et pas j'aimerais bien réussir. Non, je veux réussir. À partir du moment où tu veux, tu peux. Et il faut te donner les moyens de réussir. D'accord. Ok, donc leur apporter la vision. Alors par rapport à la vision, est-ce que justement,
Et aussi, c'est là-dessus que maintenant qu'on en parle, tu vois, si je me rappelle, bon, ce que Moïse me disait, c'est le besoin d'appartenance. Si je ne suis pas là, je suis hors du groupe. Et si je suis hors du groupe, bah, je vais... Je suis pas dans l'énergie, je suis pas dans je vais échouer. Oui, oui. Et ce qui est important, c'est de pouvoir bénéficier de toute l'énergie du groupe. D'accord, très très bien. Ok. Alors, par rapport à ton intervention, pour leur donner la vision, justement, peut-être leur donner cette impulsion supplémentaire pour ceux qui n'ont pas encore décidé de s'inscrire, même s'il y a déjà beaucoup d'inscriptions. Pourquoi il y en a encore? Il y en a encore quelques-uns qui... Unbelievable, incroyable. Donc, est-ce que tu peux lâcher une petite information sur ton intervention sans trop en dire, parce qu'il faut quand même garder... je ne vais pas la faire maintenant quand même. Secret. Non, tu ne vas pas la faire maintenant, mais bon, en plus, sur ton intervention pendant la convention. Ouais, en plus, comme je travaille beaucoup à l'intuition, donc je ne sais pas te dire ce que je vais dire, si je peux quand même te donner des idées. Je vais juste te donner 3 lettres d'un célèbre groupe de rock and roll de Floride, CCR. CCR. Creedence Clearwater Revival. Vous avez compris. Pour vous motiver pour venir à la convention du 11 mars à Toulouse, hein, je parle à la Haute-Nature distributeur d'Arthusia, CCR, l'intervention de Roger. Mais CCR, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Parce que CCR, pour avoir la vision… Bon, ça va te coûter l'apéro, hein. Ok. Ça sera avec grand plaisir. Ok. Tu as vu que j'avais maigri de 20 kilos. Ouais, ça va alors. Moi, je prends un Perrier, tu prends ta bière habituelle. Tu peux faire un écart ici à Barcelone. Alors, CCR, c'est une phrase magique de Napoleon Hill que j'adore développer et que j'ai mis un peu après à ma sauce, mais bon, en respectant bien sûr ce grand monsieur et cette grande pensée, c'est non seulement les pensées, mais c'est cette capacité de nous faire passer à l'action de Napoleon Hill, c'est tout ce que l'être humain, et si vous avez noté la phrase, tout ce que l'être humain peut concevoir, c'est le premier C. Concevoir, donc faire le plan. Parce que si vous n'avez pas de plan, ça ne marche pas. OK? Et dans lequel il peut croire, et c'est important après, c'est de croire. Et comment tu vas croire? Parce que tu as les coachs qui vont te... Au départ, même si toi, tu ne crois pas en toi, ton coach, ton leader va t'aider à croire. Et ce qui va aussi t'aider à croire, c'est de voir tous les succès de tes prédécesseurs. Ceux qui ont peut-être démarré 3 mois ou 6 mois avant toi, qui seront là à la convention et qui vont t'aider à croire. Donc tout ce que tu peux concevoir, c'est quoi ton plan? Croire, eh bien tu peux le réaliser. Et le plus important, c'est au mieux, c'est croire. Mais il faut croire en quelque chose, donc il faut avoir cette vision, il faut avoir ce plan. Et le 3e, ce n'est que du plaisir, c'est la réalisation. Si tu veux, si on peut le prendre aussi comme ça, pour moi, concevoir, c'est, en anglais, on appelle ça thinking, c'est penser. Qu'est-ce que je veux? Le mettre sur papier. Croire, ça demande un engagement. Et souvent, en Europe surtout, et je crois qu'en Belgique comme en France, les francophones, ils n'aiment pas le mot engagement. Parce que, il faut t'engager. Pour eux, engagement égale douleur. C'est une douleur de s'engager. Alors que l'engagement, c'est du plaisir. Parce que si tu ne t'engages pas, tu ne vas jamais rien faire dans ta vie. Si tu ne t'étais pas engagé avec ton épouse pour se marier, eh bien, c'est un engagement. Tu n'aurais pas le plaisir d'avoir tes 2 enfants. OK? Tu n'aurais pas le plaisir d'avoir ta vie de famille. Donc, tu vois, c'est le même dans les affaires. Quand tu t'engages, l'engagement est une source de plaisir. Et c'est ça qu'il faut switcher dans notre tête, changer dans notre tête. Engagement n'est pas égal douleur et engagement égale plaisir. Parce qu'après l'engagement, il y a la réalisation. Et la réalisation, c'est le plaisir. Et ça passe par cette phase de décider à s'engager, à croire et à faire ce qu'il faut. D'accord. Donc, vous l'avez compris, le thème que Roger abordera… C'est du rock'n'roll. Creedence Clearwater Revival. Concevoir, croire, réaliser. Donc, j'ai vraiment hâte de te voir lors de cette intervention. Ça m'a rappelé en plus plein de bons souvenirs. Donc, j'étais ravi d'avoir le privilège de participer, d'animer cette interview avec toi. On a la chance, là, tous les deux, de pouvoir continuer. En tout cas, moi, j'ai la chance avec Roger, puisqu'il va m'amener au Barça. On va aller au Camp Nou maintenant. On va aller au Camp Nou, se restaurer tranquillement, continuer. Il y a un très bon, on peut faire la pub, il y a un très très bon restaurant gastronomique dans le stade, le VIP Roma. Et je vous le recommande d'ailleurs, petite pub pour le Barça, tu vois, au Camp Nou, et on va aller déjeuner tranquille là-bas. Bon, j'espère que ça leur portera bonheur, parce que je sais qu'ils rencontrent Paris très bientôt.
C'est une C'est un petit peu formalité. compliqué pour eux. Une formalité. Bien, en tout cas, merci à toi, merci de nous avoir reçus ici à Barcelone. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'ai vraiment hâte d'être au 11 mars. Et encore une fois, je repars boosté, puisque chacune de tes rencontres, je suis plein pot en énergie. Donc, de retour en France très rapidement. Merci à vous tous. On est presque à quelques jours de Noël et de la fin d'année. Donc, on va vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un bon premier de l'an. Rechargez-vous, profitez-en pour recharger au maximum en énergie pour que 2017 soit une année explosive. En tout cas, cher Kélia, ça va être le cas. Première convention le 11 mars. On va s'éclater, on va s'amuser. Et on va surtout apprendre de ton enseignement et de ton expérience. Merci à toi, Roger. Merci Francky. Joyeux Noël, j'en profite aussi. Joyeux Noël à vous tous. C'est une fête que j'adore parce que c'est la naissance de Jésus. Et Noël, c'est une fête magique. Et je vous retrouve, Inch'Allah, au 11 mars. Et bien sûr, une bonne année 2017. Démarrez-la bien, mais je vous promets que préparez déjà le plan et on va mettre ce plan en action dès le 11 mars prochain. Merci Francky. Merci Roger. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci. Merci à vous. Ciao. Bye bye.